Capitaine de réserve Guy Porran, vous m'avez rejoint, ancien pilote d'hélicoptère de l'armée israélienne. Vous étiez hier à cette mobilisation à Tel Aviv. On voit, vous avez le ruban jaune pour la libération donc de ces otages. Les personnes hier réclament la libération des otages et en plus d'un cessez-le-feu. Non, ils ne vont pas entrer dans ce type de détails, cessez-le-feu, une autre tactique. Ils ont demandé très clairement libération des otages. C'était une marche, j'étais là-bas, les plus grands qui étaient depuis le début de la guerre, vraiment des milliers de personnes, et c'était très impressionnant. Il y avait aussi des gens, des ex-présidents d'Israël, Rivlin, des chanteurs comme Shlomo Artzi, etc. Et c'était très émouvant. On a fait une marche des musées jusqu'à Bima et puis de retour à Kaplan. Et on pourrait voir des milliers de gens qui crient ensemble: il faut leur libérer maintenant, notre cœur est avec les familles, avec les otages. Et il y en a, comme vous pouvez voir, il y en a de centaines de milliers, peut-être de millions des Israéliens qui portent à ce moment ce symbole de solidarité avec des otages et leurs familles, qui portent ça sur la voiture, sur le vélo et sur le vêtement. Et on peut voir que le public israélien concentre vraiment sur cette identification et solidarité avec les familles des otages. Il y a des négociations qui seraient donc en cours avec le Mossad, le Qatar et les États-Unis. Est-ce que selon vous, ça peut aboutir? J'espère beaucoup. Ça a l'air d'être un peu plus sérieux que toutes les rumeurs et discussions qu'on a eues par avant. Parce que là, on commence à voir les choses plus précises. Depuis quelques jours, on parle d'un modèle qui est logique quelque part, en cessez-le-feu limité de quelques jours, et approvisionnement de carburant qu'ils ont vraiment besoin, et de la libération de certains prisonniers de Hamas en Israël. La grande question, c'est combien des otages ils vont libérer contre ça, et ça reste à voir. J'imagine que ça sera les personnes âgées, les enfants, peut-être les femmes, tout d'abord. Mais on espère que ça va être bientôt. Mais est-ce que du coup, il faudrait pas mieux attendre la libération, un accord avec la libération de tous les otages ? Justement, pendant la dernière quelques semaines, les gouvernements et même le public, les manifestations, on a dit il faut libérer tout le monde ou rien. C'est-à-dire il faut insister sur le fait que ça sera tout le monde. Mais ça, c'est quelque part, c'est quelque chose qu'il faut dire que nous voulons avoir la totalité des otages, mais s'il y aura une possibilité de faire un deal sur lequel une centaine de personnes âgées, enfants, etc. sont libérées, à mon avis, il n'y a pas de question, il faut le faire. On verra évidemment si ces négociations aboutissent. Vous restez avec nous, Guy Porran.